20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Le délit de vol d'électricité désormais sanctionné. Les auteurs risquent 1 à 5 ans de prison. Une mesure de l'État après constat de nombreux abus de la part des consommateurs. Les opérateurs de téléphonie mobile dans le collimateur de l'Association de défense des consommateurs. Les longues attentes pour joindre le service client en sont la cause. Pour pousser ces opérateurs à changer de système, les défenseurs des intérêts des consommateurs alertent l'autorité, l'agence de régulation de télécommunications et des postes. À Bombay, les étudiants de l'université Alioune Diop décrètent 72 heures de grève en assemblée générale ce matin. Ils ont réclamé le paiement de leur bourse. Le focus du jour enfin, il est consacré aux conditions qui régissent le contrat de mariage, des conditions qu'il faut maîtriser pour éviter aux futurs époux de mauvaises surprises. Dans ce journal, tout ce qu'il vous faut savoir avant de vous rendre devant Monsieur le maire. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. 1 à 5 années de prison, c'est le risque encouru par les auteurs du délit de vol d'électricité. Des mesures draconiennes qui arrivent après constat de nombreux abus de la part de certains consommateurs. À Grand-Yoff, cette décision de l'État ne semble pas effrayer les populations qui disent avoir du mal à se procurer un compteur et qui du coup rejettent la faute sur la Sénélec. Fatima Taba, Modou Diop. Grand-Yoff, Arafat, ici, les branchements frauduleux d'électricité sont une réalité. Commerçants et riverains expliquent. Les temps sont durs. Personne ne peut faire des va-et-vient à la Sénélec juste pour avoir un compteur. Donc, le plus souvent, on se rabat sur le voisin. Mais s'il faut faire une demande, attendre 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir l'électricité, et cette électricité, tu en as besoin pour travailler, pour faire vivre ta famille, tu ne peux pas attendre, tu es obligé d'utiliser des voies qui ne sont pas les voies normales. Ces branchements anarchiques sont souvent source de conflits parce qu'on ne sait jamais qui a consommé quoi ou combien. Au moment de payer, c'est tout le temps des histoires. L'État du Sénégal a décidé de durcir les peines pour le vol d'électricité d'1 à 5 ans de prison. Sur ce, les Sénégalais sont mitigés. Pour moi, la peine d'emprisonnement devrait aller même jusqu'à 10 ans de prison parce que c'est pas bien le vol d'électricité. Vous savez, on ne le fait pas par simple plaisir. Situation oblige. On ne peut pas vivre sans électricité. C'est la Sénélec qui est fautive. La Sénélec est appelée à revoir son fonctionnement pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs. La Sénélec aussi doit revoir son fonctionnement. Pourquoi ils n'ont pas assez de compteurs? C'est ce qui me pose problème. Ce qui me choque, moi, ce sont les longues procédures. Je ne le supporte pas. La Sénélec ne travaille pas. La Sénélec a un problème de moyens. Les moyens humains manquent au niveau de la Sénélec. La Sénélec perd chaque année 9% de son chiffre d'affaires estimé à 300 milliards de francs CFA à cause du vol d'électricité et l'État est décidé à mettre fin à cela. Les opérateurs de téléphonie mobile dans le viseur de l'association de défense des consommateurs et pour cause, vous l'avez certainement remarqué, arriver à joindre un service client peut s'avérer être un vrai parcours du combattant. Une situation que les clients déplorent. Les défenseurs des intérêts communs des consommateurs ont décidé de porter le combat en envoyant un communiqué pour alerter l'agence de régulation des télécommunications et des postes. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. service clientèle bi ñu naan la ay xaaral patienter ay 2 minutes 5 minutes pas possible quoi. neexul daal. Des ennuis de ce genre, nombreux clients le déplorent. Une plainte à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile. Les opérateurs de téléphonie mobile gagnent de l'argent sur le dos des clients. C'est de l'arnaque pure et dure. J'ai appelé à 2 reprises sans obtenir satisfaction. Je perds mon crédit. Face à ces désagréments, l'association de défense des intérêts des consommateurs s'est érigée en avocat. Suite essaie de joindre l'opérateur,
tu as des difficultés parce que l'interconnexion ne passe pas. Et chaque interconnexion, tu payes 25 francs. Ce sont ces 25 francs-là, N fois, qui nous ont poussé à dire aux opérateurs de téléphonie mobile, il faut que cette chose cesse. Les membres de l'association menacent de dérouler un plan d'action pour attirer l'attention des autorités compétentes. Et hier, on a envoyé à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes une lettre parce qu'en réalité, c'est l'autorité qui gère exactement tous les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, notre premier devoir, c'est d'informer à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Si ces choses-là persistent, nous allons descendre dans la rue, ça c'est sûr. Les opérateurs de téléphonie mobile sont avisés. L'association de défense des intérêts des consommateurs engage la bataille pour lutter contre ce qu'ils qualifient d'arnaque. La liberté de manifester recule au Sénégal. C'est l'avis d'Amnesty Sénégal. Pour l'ONG, nos institutions semblent allergiques aux droits de l'homme. L'organisation prône la révision des textes qui interdisent les manifestations. Les défenseurs des droits de l'homme l'ont fait savoir au cours d'une conférence publique. Notre reporter Hadi Atala y a assisté. La liberté de manifester, une exception, et son interdiction érigée en règle, selon Amnesty Sénégal, qui déplore un recul du droit fondamental et constitutionnel. Si on se réfère à la constitution sénégalaise, on peut dire qu'il y a des avancées significatives. Mais si on se réfère à l'exercice, à l'application effective de ce droit, on peut dire l'application effective de ce droit, on peut dire qu'il y a un net recul. Je ne suis pas là pour faire le procès de Abdoulaye Wade, je ne suis pas là pour faire le procès de Macky Sall, mais ce qu'on a noté, c'est qu'avec Abdoulaye Wade, on était avec un président qui était plus réceptif concernant les droits humains, mais qu'est-ce qu'on note avec le président Macky Sall? C'est un président allergique aux droits humains, un gouvernement allergique aux droits humains et une Assemblée nationale allergique aux droits humains. De l'avis de Dembesiré Bathily, le président d'honneur de l'organisation, il faut un renforcement de la protection juridictionnelle en instituant la loi du référé. Il faut instituer un mécanisme qui permet d'accéder beaucoup plus rapidement au juge et qui lui permet de rendre une décision beaucoup plus opportune. On peut vous inspirer de ce qu'on appelle le référé liberté, c'est-à-dire dès l'instant que le préfet vous notifie l'interdiction de la manifestation, que vous puissiez automatiquement saisir un juge qui administre et qui vous permette de dire vous avez raison ou tort pour que votre manifestation ne soit pas différée si le préfet a utilisé des motifs fallacieux pour empêcher votre manifestation. Le droit de grève, les franchises universitaires, entre autres thèmes, ont été débattus pour le bonheur des étudiants venus nombreux à la conférence. Et l'apaisement du climat social à l'université Cheikh Anta Diop a été également abordé au cours de cette conférence publique. Pour y parvenir, Amnesty Sénégal mise sur l'implication de tous. Nous écoutons Ibrahima Diop, il est président d'Amnesty Sénégal Université, section des étudiants, et ses propos sont recueillis par Hadi Atala et Modou Diop. Non seulement une journée porte ouverte avec exposition pour montrer les activités que nous avons déjà eu à entamer avec Amnesty International, section sénégalaise, mais aussi on a organisé cette conférence avec les éminents professeurs et avocats qui étaient là avec notre présidente d'Amnesty International pour en fait discuter sur le problème des atteintes à ce qu'on appelle les droits humains. Comme à chaque fois on le constate, les problèmes de gauche à droite. Donc nous voulons juste la paix, l'amour entre les Sénégalais. Tout à l'heure le professeur l'a dit, il y a beaucoup de grèves qui se passent actuellement au sein de l'université. Ceci fait même partie des choses qui nous ont motivés. Direction Bambey à présent, 72 heures de grève non renouvelables ont été décrétées par les étudiants de l'université Alioune Diop en assemblée générale ce matin. Ils ont réclamé leur bourse et le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Plainte contre le maire de Mbaké Ibagay, le troisième adjoint au maire, Youssou Babou, l'accuse de détournement de 120 millions de francs CFA représentant les frais de bornage non versés au trésor public. Youssou Babou, troisième adjoint au maire de Mbaké, propos recueillis par Mohamed Jodiop. Il existe un cas de détournement de l'ordre de 120 millions de francs prélevés sur les droits de bornage de Ndoyen Extension et de Darson Extension.
En effet, si nous consultons l'extrait du budget de la commune, le chapitre 70, article 705, nulle part ces 100 millions n'apparaissent. Bien au contraire, la somme qui a été faite et évaluée se chiffre en tout cas tout juste à 3 870 000 francs de 2008 à nos jours, alors que les lotissements dataient de 2008. D'ailleurs, la preuve que cet argent n'est pas entré au trésor public, c'est que l'argent a été récupéré par les délégués quartiers contre reçu. Or, un reçu n'est pas, disons, en tout cas un papier comptable, alors que cet argent devait être acquitté par des quittances du trésor public. Je dis simplement que j'ai reçu des menaces. Bon, et disons, qui me demandent de reculer, sinon ils vont faire ma fête. Moi, j'ai dit que je n'ai pas peur de ces menaces. À Matam, les 6 militants et proches de Aboulo qui avaient séquestré le mandataire Alassane Niane ont été placés sous mandat de dépôt. Pour ce qui est de la liste de Benno Bokk Yakaar, elle a été validée par la Cour suprême. Une décision de justice qui survient au lendemain du limogeage du directeur général de l'ARTP et qui irrite les opposants. Ils crient à la forfaiture. Ali Bandalian. À l'image de nombreuses localités dans la région de Matam, le collège d'enseignement moyen de Djandjoli est aussi entièrement réalisé par les ressortissants du village. Après quelques années d'existence, le CM compte aujourd'hui un effectif de 204 élèves de la 6e à la 3e. Seulement, le retard qu'accuse le branchement de l'établissement au réseau électrique de la Sénélec était jusque-là une grande contrainte. À quelques semaines des examens de fin d'année, le collège de Djandjoli vient d'être doté d'un système solaire et du matériel de reprographie, un geste d'un fils de la localité. Je suis entièrement surprise. Pourquoi? Une semaine après, le lycée a été forclos. Une semaine après, la décision du cour d'appel de Saint-Louis a décidé que la liste doit être intégrée dans la course. Alors, on va saisir la Cour suprême. Mais je suis prêt pour aller aux élections. Même demain, je vais les battre. Ici, presque, c'est le seul Aboulo qui a été à perdre. Aboulo, on a éliminé Aboulo. Aboulo, c'est le pire affaire. C'est l'homme de bonne foi qui aide les populations. Moi, je ne suis pas partisan d'Aboulo. Mais ce qu'il fait dans la communauté de Aboulo, je n'ignore pas. Malgré cette contrainte que élèves et professeurs n'ont cessé de relever, le CM de Djandjoli s'est toujours distingué de par ses résultats au BFM, parmi les 3 meilleurs au niveau du département de Matam. Toutes nos excuses, vous l'avez sans doute remarqué, ce n'est pas le bon sujet. Nous reviendrons certainement sur ce sujet lors de nos prochaines éditions. Et de Matam, nous passons à Ziguinchor, Léa. 80 000 tonnes de noix de cajou, c'est la quantité exportée par le Sénégal au titre de la saison 2013-2014. Une rentrée d'argent pour les familles de la Casamance. Les opérateurs de la Chambre de commerce veulent faire mieux la saison prochaine. Lamine Sen, président du cadre des opérateurs de la filière COFAC, propos recueillis par Boubacar Diassi. On a exporté 90 000 tonnes et ça a permis de créer beaucoup d'emplois ici. 220 000 emplois. Si vous prenez la région de Sédhiou, par exemple, 65% des ménages vivent de la Dakar. Et si vous faites le tour de la ville, le tour des magasins, vous verrez des femmes travailler, vous verrez des jeunes travailler. Donc ça crée 220 000 emplois et ça permet aussi d'équilibrer la balance commerciale avec les devises. Et donc, si ça crée des emplois, nécessairement, ça se ressent sur le panier de la ménagère. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer de réfléchir à comment aborder la campagne. On table... Retour dans la capitale, direction le cimetière de Yoff où l'état pitoyable des murs de ce lieu sacré altère considérablement son image. Des messages de toutes sortes y sont inscrits, une situation que les visiteurs condamnent. Au cimetière Saint-Lazare de Béthanie, c'est tout autre chose. La surveillance accrue du site l'a préservé jusque-là de ces actes de barbarie. Maquital, Tierno Laurent Mendy. Reconstruits il y a moins de 2 ans, les murs du cimetière de Yoff présentent déjà une face désolante. Des inscriptions de tout genre font tache sur ce lieu de culte. Une attitude condamnée par les visiteurs venus se recueillir. C'est pas normal. Si ces gens ont des messages à passer, dans ce pays, il y a des panneaux publicitaires, il y a tout qu'ils peuvent écrire pour envoyer leur message. Mais ce n'est pas normal d'aller sur les murs des cimetières pour écrire des écritures politiques ou bien de mettre des trucs pour la lutte. C'est pas sérieux. C'est quelque chose d'anormal. De ne plus le faire, c'est quelque chose qui n'est pas bien.
il y a des panneaux publicitaires dans ce pays, ils n'ont qu'à partir là-bas pour faire leur publicité ou bien pour dire n'importe quoi, mais ce n'est pas normal. Il faut respecter les cimetières alors, en tant que musulmans. De retourner en leur croyance, de croire en Dieu et de savoir tous ceux qui sont ici, que ce soit à Saint-Lazare ou à Yoff, ont été vivants comme eux, c'était des êtres humains. Ce cas de figure n'est pas le même au cimetière Saint-Lazare et contrairement à Yoff, le gestionnaire a voulu bien s'exprimer sur la gestion de la surveillance. Pour Saint-Lazare, ce n'est pas le cas. Mais on a eu une fois un cas, un jardinier a inscrit son numéro de téléphone sur le mur, on lui a exigé d'enlever et il l'a exécuté. Pour la surveillance, on a des gardiens affectés par la ville de Dakar et aussi des volontaires. Ils sont tous chargés de la sécurité du cimetière. Parce que pour la sécurité, on n'en a jamais assez, on n'a jamais un nombre suffisant. L'utilisation des murs de cimetière comme support de communication reste un acte déplorable et devrait inciter les autorités à prendre des mesures contre cette pratique. Suspension du mot d'ordre de grève du syndicat autonome des enseignants du Sénégal. Après moult négociations avec le rectorat, le SAES a décidé de reprendre les heures supplémentaires qu'il ne dispensait plus faute de paiement. Les enseignants n'excluent toutefois pas de lever ce mot d'ordre de grève si jamais les négociations tournaient au vinaigre. Nous écoutons Idrissa Ba. Il est chargé de la communication et de l'information au SAES. Il est au micro de Salimata Aoussek et Papra. La décision principale qui est ressortie de cette assemblée générale, c'est que nous avons décidé de mettre un terme à notre mot d'ordre. Pour rappel, nous n'étions pas en grève, contrairement à ce que croient certains. Nous avions juste décidé de nous en tenir à nos horaires et à nos charges statutaires, de nous en tenir conformément à ce que dit la loi. Voilà. Comme vous le savez certainement, un enseignement. Pour que l'université de Dakar, qui comprend quelques 100 000 étudiants, puisse fonctionner normalement, chaque enseignant doit faire un sacrifice sur lui-même en dispensant des heures complémentaires. Si nous ne sommes pas satisfaits par rapport au pré-protocole d'accord, nous pouvons revenir sur notre décision. Dans tous les cas, c'est la base qui décide. Rencontre entre le gouverneur de la BCEAO et l'association des professionnels des banques et établissements financiers de l'UMOA. Au menu des discussions, la nationalisation des conditions de banque et le renforcement de la transparence de la tarification des services bancaires. Un compte rendu signé Salimata Aoussek et Papraline Ndiaye. Outre le thème relatif aux conditions de banque, la rencontre a porté sur le renforcement de la solidité et la préservation de la stabilité bancaire. Le système bancaire est appelé à apporter sa contribution en finançant les projets qui sont présentés à la fois par les États et par les opérateurs économiques. Dans ce cadre-là, elles sont incitées à renforcer leurs fonds propres et à renforcer leur situation financière pour leur permettre de répondre positivement à toutes les sollicitations de financement. Deux préoccupations majeures ont été soulevées par l'association des professionnels des banques et établissements financiers. La qualité de l'information financière et les difficultés récurrentes liées à l'environnement judiciaire qui sont de nature à fragiliser le système bancaire et à limiter le financement des économies. Le gouverneur de la banque n'a pas manqué de rassurer les clients par rapport aux taux élevés évoqués récemment par l'association des clients banquiers. Si vous êtes un observateur attentif de l'évolution des taux, vous allez constater que ces taux ont subi depuis un certain temps une tendance à la baisse. Peut-être que ce n'est pas encore ce que les consommateurs veulent, mais je crois qu'on est obligé dans cet exercice de trouver le juste milieu entre ce que les consommateurs veulent et ce qui est possible au niveau du système bancaire. Au terme des travaux, le gouverneur de la BCEAO et l'association des professionnels des banques et établissements financiers ont convenu d'une rencontre avant la fin du deuxième semestre de l'année 2014 pour apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations.
Le mariage, une union sacrée entre un homme et une femme, régie par des règles souvent méconnues des futurs époux. Le focus du jour nous intéresse justement aux conditions qui régissent le contrat de mariage et parmi elles, le certificat de mariage indispensable à la validation civile de l'union. Pour le mariage musulman, l'attestation de mariage délivrée par l'imam est nécessaire pour l'obtention du certificat de mariage à l'état civil. Passé un délai de 6 mois, cette attestation perd sa validité. Le couple devra alors engager d'autres procédures. Nafissa Toussila, Younous Diata. L'attestation de mariage délivrée à la mosquée est indispensable pour l'obtention d'un certificat de mariage. Ce document est signé par l'imam qui a célébré l'union. C'est parce que ce document est une preuve pour la constatation du mariage devant l'officier d'état civil et pour les besoins administratifs. Ce papier atteste de bonne foi que l'union a été scellée à la mosquée. Le mariage certifié par l'imam à la mosquée ou ailleurs nécessite aussi la présence de témoins des deux parties. Sur l'attestation de mariage, on inscrit le numéro du registre de la mosquée, les noms des mariés, leur état civil, les noms de témoins, leur signature et la signature de l'imam. Une attestation de mariage est nécessaire pour se faire enregistrer dans les registres de l'état civil. Et là, les conjoints ont 6 mois pour se présenter devant l'officier d'état civil du lieu de célébration du mariage qui est religieux. Là, ils vont avec l'attestation de la mosquée, leurs extraits de naissance. Cependant, ce document délivré par l'imam a une durée de vie. Dépassé les 6 mois, il n'est plus valable et d'autres voies de recours s'imposent. Parfois, on leur réclame la photocopie légalisée de leur pièce d'identité, plus l'attestation du mariage religieux ou bien la date de célébration du mariage religieux. Ou bien à défaut, ils se présentent avec leurs extraits de naissance. Et muni de ce document, ils se présentent devant le tribunal départemental pour se faire établir un jugement. Et là aussi, on leur réclame au tribunal 2 témoins qui ont assisté au mariage. Le certificat de mariage est très important pour le couple. Il lui permet déjà d'être dans les bases de données et de pouvoir bénéficier de quelques services de l'État. Monogamie ou polygamie, un choix que beaucoup d'entre vous avez eu à faire avant de vous rendre devant Monsieur le maire. 2 options qui font partie intégrante du régime matrimonial et dont les conditions ne sont pas vraiment connues du grand public. Une ignorance de ces options peut avoir des répercussions assez considérables sur la vie de couple. Quelques éclairages avec le juriste Joseph Mané. Il est au micro de Salimata Aoussek. L'option de monogamie, c'est lorsque l'époux décide devant l'officier d'état civil de prendre une femme pour toute sa vie. C'est-à-dire, même s'il rompt le lien matrimonial avec son épouse, sa femme, il sera appelé à avoir une seule épouse durant toute sa vie. Donc l'option est irréversible et définitive. On ne peut le changer. Et pour la polygamie aussi, vous savez, la polygamie relativement au code de la famille, la polygamie est limitée à 4. Mais on a la possibilité, personnellement, on a la possibilité de limiter la polygamie soit à 3 ou à 2 épouses. Cette limitation aussi, lorsqu'elle est faite, on la respecte pour toute sa vie. C'est-à-dire, encore une fois, que l'option est irréversible et définitive. C'est pour toute sa vie. Vous savez, le droit sénégalais respecte les mariages coutumiers et les mariages religieux. C'est des mariages qui sont valables. Mais ces mariages ne sont pas opposables à l'État du Sénégal. Donc j'invite les Sénégalais, les Sénégalaises à faire de telle sorte d'avoir des certificats de mariage. Polygame ou monogame, c'est selon. Il revient à chaque couple de choisir le régime matrimonial qui lui convient. Et pour cela, il faut en connaître les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas toujours le cas, comme en atteste ce micro-trottoir signé Salimata Aoussek. Au Sénégal, il existe 3 régimes matrimoniaux. Mais certains Sénégalais, lorsqu'ils décident de se passer la corde au cou, ignorent bien des choses. Il faut d'abord faire la différence entre les options et les régimes matrimoniaux. Par rapport aux options, il faut retenir que les options sont irrévocables et définitives. C'est-à-dire que lorsqu'on opte pour la monogamie, c'est pour toute sa vie, même si on rompt le lien matrimonial avec sa femme. Aussi, lorsqu'on opte pour la polygamie limitée à 2 ou 3, on ne peut prendre une épouse au-delà de cette limitation qu'on a décidé de prendre devant l'officier d'état civil.
Nous avons ce qu'on appelle le régime de la séparation des biens, qui est en réalité le régime de droit commun, le régime total qui est tombé en désuétude et le régime communautaire de participation aux meubles et accueils. Les Sénégalais interrogés ont des avis partagés sur la question. Polygamie. Oui. Polygamie l'a signé. C'est de bien. Séparation de biens, je serai pour la polygamie, bon, parce que rien n'est sûr, quoi. L'islam, la religion musulmane permet aux hommes d'épouser jusqu'à 4 femmes. Les hommes, quant à eux, profitent de l'ignorance de certaines femmes pour ne pas respecter les chartes qu'ils ont signées. Les Sénégalais ont tendance à violer les options, c'est-à-dire un époux décide d'opter pour la monogamie et après il prend une seconde épouse. Le problème va résider à 2 niveaux. Sur le plan pénal, cet époux peut être poursuivi pour bigamie et encourir l'emprisonnement. Sur le plan civil, ce mariage-là peut être annulé. De l'avis de ce juriste, beaucoup de Sénégalaises ignorent ce qu'elles doivent faire. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elles s'informent avant de signer quelque papier que ce soit. La page des sports que nous ouvrons avec du basket. Le directeur technique de l'AS Douanes, Moustapha Gaye, a été nommé sélectionneur national de l'équipe féminine de basketball sénégalaise. Il officiera avec son adjoint de l'époque, Pape Amadou Koulibaly, actuel entraîneur du Jaraaf de Dakar, et Mamadou Thiam Diop, directeur technique du Saint-Louis Basketball. Et voilà, nous passons à présent, nous restons toujours au basket, Léa, avec toi. Tout à fait, Sarah. Pour les pratiquants qui serviront de dirigeants dans un futur proche aux joueurs de basket, un outil est important pour le développement de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Cher Tidiane John. Vivre, apprendre, s'épanouir des jeunes dans le basketball, un partenariat public-privé visant à promouvoir l'épanouissement des jeunes en Afrique à travers la pratique du basketball. Il y a une formation des instructeurs de basket. Un premier groupe d'une vingtaine a déjà été formé et donc le projet va se profiler. Nous pensons que si nous joignons nos efforts, si nous bâtissons un véritable partenariat public-privé, si nous nous inspirons de ce projet et de cette initiative américaine, nous pourrons de façon significative contribuer à populariser le basketball et donc à contribuer à former des citoyens nouveaux. Ce nouveau programme quadriennal se focalise sur la promotion du leadership, de l'engagement civique et la sensibilisation des jeunes talents. Ainsi, le directeur général du Bureau d'Afrique de la NBA rappelle qu'un tel projet est un remède pour stopper toute idée de tentative de fraude sur l'âge. On ne voudrait plus que, par exemple, un jeune qui a plein d'aptitudes au basket à 2010 et qui n'est pas exposé à ce sport jusqu'à peut-être après 15 ans. Et je pense que des initiatives de ce genre dans tous les sports vont permettre d'identifier les jeunes à un très bas âge. Ce partenariat avec l'USAID est un bel exemple pour la formation de plus de 100 jeunes des écoles participantes, mais aussi une vision pour détecter les nouveaux talents sur le parquet sénégalais. Voilà donc un programme signé entre le bureau de la NBA et l'USAID pour soutenir le basket sénégalais. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La suite de programme sur TFM à 21h. Vous aurez le grand Raj Hassan Gueye et ses invités pour Lichi Penchemi. 0h sera assuré par Iboukan et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable fin de soirée sur cette antenne. À demain.